Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique d'ici à l'horizon 2025. C'est bien le défi que se propose de relever l'État béninois. Mais de l'annonce à la réalisation, il y a d'importants chantiers à ouvrir pour offrir à l'internaute béninois de bien meilleurs services. Un des tout premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à être doté d'Internet en décembre 1995, le Bénin est aujourd'hui à la traîne en matière de connexion et d'utilisation des services TIC. La troisième édition de la semaine de l'Internet qui s'achève le vendredi est la tribune choisie par les différents acteurs pour faire le tour d'horizon des questions qui touchent le secteur des TIC au Bénin. Pour débattre du sujet, nous avons constitué ce soir deux panels. Le tout premier panel que nous recevons dans cette émission est composé de 4 invités. Avec nous ce soir, M. Nicolas Ton. Il est le conseiller technique au TIC du ministre en charge de la communication. M. Ton, bonsoir. M. Capot, bonsoir. L'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications est représentée sur ce plateau par M. Marcelin Iloubadé, qui est le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation. M. Iloubadé, bonsoir. Également avec nous, M. Robin Akrambessi, il est le président du Conseil national des associations de consommateurs. M. Akrambessi, bonsoir. Bonsoir, M. Capot. Et enfin, pour fermer notre premier panel, nous recevons M. Letonji Béton. Il est un expert des TIC. M. Béton, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Capot. Avant d'ouvrir notre discussion, eh bien, je voudrais vous inviter à apprécier ensemble avec moi ces images. Internet, c'est plus qu'un outil de travail, c'est tout, j'allais dire. En fait, c'est un village planétaire en quelque sorte. L'Internet, c'est un village planétaire. L'Internet, pour moi, c'est un instrument très important actuellement pour l'épanouissement de l'individu. L'Internet, c'est l'association entre l'ordinateur et le téléphone. C'est ça la définition de l'Internet. Lorsque vous associez le téléphone à l'ordinateur, ça vous donne des facilités de travail, de communication, d'accès à de la documentation. L'Internet est rentré dans les habitudes au Bénin. La preuve, quand il y a une petite coupure de l'Internet, je vois le nombre d'appels que nous recevons. C'est dommage de constater que cet outil aussi nécessaire soit réservé simplement aux citadins. Dans un contexte sous-développé comme le nôtre, Internet est encore plus important que n'importe quel autre outil permettant d'accéder au savoir. L'outil Internet pour l'étudiant, c'est ce support-là qui lui permet de venir faire des recherches pour avoir plus de compréhension quand il suit ses cours en amphi. Le regard qu'on a, c'est celui que tous les usagers de Internet ont. C'est un regard un peu désabusé parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir de tels outils, de telles performances et que dans les faits, on n'ait pas un accès facile. C'est-à-dire qu'on nous explique toutes sortes de choses, bon, aux usagers lambda bien entendu, mais au final, c'est qu'on a des outils performants, de la fibre optique qu'on revend, mais qu'on est incapable d'utiliser à bon escient. Nous avons SAT3 qui atterrit au port, enfin, dans la zone de l'Annonciature. Ce projet seul peut couvrir l'ensemble du territoire national. Nous avons les fibres optiques. Nous avons beaucoup de possibilités pour essayer de drainer l'Internet du nord au sud, d'avoir une dorsale avec des branches. Des installations ont été faites, mais il faut reconnaître que ces installations n'ont pas toujours été faites de façon à optimiser l'utilisation de l'outil. Comment comprendre que pour faire une dorsale du sud au nord du Bénin, on laisse l'université d'Abomey-Calavi? Voilà, question essentielle posée par rapport à la situation de l'Internet au Bénin. Chers invités, vous avez suivi ces différentes appréciations faites sur la question de l'Internet. Je voudrais tout de suite recueillir vos réactions avant d'entrer dans le vif du sujet. Monsieur Ton, le micro. Merci, Monsieur Capot. C'est vrai, la plupart de ceux qui ont intervenu se sont plaints de la qualité et de la non-disponibilité.
C'est un fait et c'est le défi principal que l'État béninois, en l'occurrence son ministère de la Communication et des Technologies de la Communication, veut relever. Alors, M. Lougaré, réaction très rapidement. C'est une réalité, c'est le vécu quotidien des populations et c'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, a pris des initiatives pour régler les problèmes posés. Allez-y, micro. Oui, monsieur Akondos. Oui, il faudrait qu'on précise peut-être quelque chose. En fait, l'Internet, c'est un nouveau standard de transaction. Et vous verrez, on l'appelle spécialement Internet Protocol pour ce mode de transaction-là. Et donc, ni plus ni moins, c'est un outil aussi révolutionnaire que l'écriture et l'alphabet. Et donc, actuellement, on ne peut plus rien faire sans utiliser l'Internet. À partir de ce moment, vous comprenez la préoccupation des gens aujourd'hui. C'est comme si on vous prive aujourd'hui du pain quotidien. Si quelqu'un vous empêche d'avoir le pain quotidien, vous allez déjeuner avec quoi? Vous allez prendre le petit abobo de midi avec quoi? Le soir, si vous voulez souper, vous allez manger avec quoi? Donc, c'est ce que représente Internet pour nous aujourd'hui. C'est dans tous les secteurs, incontournable. Tout à fait. Monsieur Benetton, le diagnostic a été posé par ces internautes. Oui, la réaction des intervenants n'est pas une réaction surprenante dans la mesure où c'est ce que les Béninois vivent au quotidien quand il s'agit d'Internet. Internet aujourd'hui n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je vais jusqu'à dire que c'est un droit dans la mesure où Internet intervient dans tous les domaines de la vie économique, sociale, de la vie culturelle d'un État. Et par conséquent, le Bénin est appelé à investir massivement dans ce secteur afin de faire face aux enjeux tels que la croissance économique, le développement, la création d'emplois, qui sont des enjeux aujourd'hui liés face aux défis que nous liés à l'Internet. Absolument. Voilà, merci. Alors, Monsieur Ton, voilà, on l'a même dit, hein, depuis 1995, à la faveur du sommet de la francophonie, le Bénin a eu cette chance-là d'être le pionnier en matière donc d'Internet, de connaissance de cette révolution-là, de cet outil qui aujourd'hui est incontournable, on l'a dit, mais toujours est-il que le constat est là, implacable, nous sommes à la traîne. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui par rapport à la situation de l'Internet? Vous êtes mieux placé pour le dire. Oui, c'est très vrai. La classification du Bénin dans les échelles de mesures et d'index internationaux, cette classification n'est pas très reluisante. C'est un constat, nous avons été les premiers en 1995 et déjà dès 2000, la première sonnette d'alarme a été faite qui s'inquiétait que le pionnier soit si en retard. Évidemment, des dispositions sont prises. D'abord, la première disposition la plus importante, c'est de définir où on veut aller. On dit souvent, et c'est le livre L'art de la guerre, dit celui qui ne sait pas où il va mettra sûrement beaucoup de temps pour y arriver. Absolument. Et c'est ce qui s'était passé dans la première tranche. Nous avons été à l'Internet par émerveillement, par nécessité, mais nous n'avions pas défini une politique et une vision. Cette politique et cette vision ont été définies en décembre 2008. La vision est celle-ci, est très bien simple. Le Bénin, et avant le Dahomey, a toujours été quartier latin de l'Afrique, donc pionnier. Nous sommes face à un défi où tous les autres pays nous dament le pion, excusez le terme. Ce défi est à relever et la vision déclarée est donc de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Oui, mais il faut partir des chantiers. Aujourd'hui, quels sont les chantiers les plus importants justement pour parvenir à cette ambition-là, à ce défi? Évidemment, une stratégie a été mise en place qui a ouvert beaucoup de chantiers. Pour y arriver, d'abord, il faut définir avec quoi on y va. Un partenariat public-privé. Tout à fait.
c'est le premier. On appelle ça e-government et e-business dans notre jargon. Mais ce partenariat ne peut aboutir nulle part si on ne détermine pas les axes stratégiques qu'il faut travailler pour ouvrir des chantiers. Ils sont au nombre de 5. On ne peut rien faire sans un cadre législatif et réglementaire performant, sans un cadre excitatif pour que le développement de l'Internet se réalise. La première chose à faire, donc, est de prendre une loi actuelle, performante, qui permet l'évolution de l'Internet. Le deuxième axe stratégique, c'est l'infrastructure. On a beau produire, par analogie avec l'agriculture, on a beau produire dans notre campagne, s'il n'y a pas de route pour y aller, la production, aussi performante qu'elle soit, premier que nous soyons dans la production des céréales, tout va pourrir sur les champs. Il nous faut donc une infrastructure large bande haut débit, c'est-à-dire des routes larges, stabilisées et performantes, c'est l'infrastructure. Le troisième, c'est les hommes. Les hommes sont au début et ils sont à la fin de tout. Il faut les former. Il faut les former. Il faut des ressources humaines performantes. Il faut créer des écoles et des universités qui puissent mettre le Bénin encore au premier rang des gens formés, des ingénieurs et des techniciens dans ce domaine. Le quatrième, c'est les contenus. Tous ceux qui se plaignent d'Internet, ils ont raison, mais allons sur Internet. Combien de contenus béninois adaptés aux problèmes béninois y rencontrons-nous? Quelles recherches faisons-nous? Et qu'ils soient des recherches vraiment produites au Bénin, qui soient mises sur Internet. Nos chercheurs travaillent beaucoup, mais sur la toile, ils sont encore un peu discrets. Et enfin, l'industrie béninoise, l'industrie des TIC. La politique est d'attirer au Bénin tout ce qui est délocalisé, on appelle l'industrie offshore. Il faut attirer au Bénin les meilleures industries performantes et en même temps promouvoir la compétitivité de l'industrie béninoise en termes de production de contenu, application, fourniture, etc. Services. Voilà. Il faut, dans tout cela, pour finir, il faut donc que le Bénin s'organise, se mobilise tout entier pour relever ce défi, parce que notre pays est un pays de transit, parce que notre pays est un pays de service, et pour paraphraser le professeur John Ige, le Bénin est un pays entrepôt qui peut profiter de ses magasins et de ses réserves intellectuelles de technologie et d'infrastructures pour se développer. Tout à fait. Monsieur Ton, tout à l'heure, nous allons revenir plus en détail sur ces différents points-là que vous avez évoqués, savoir un peu ce que le ministère a déjà fait pour aller de l'avant. Je voudrais savoir un peu ce que l'autorité de régulation fait justement pour accompagner, parce qu'il faut un cadre légal, il faut agir dans un environnement enseigné. Que fait justement l'autorité de régulation pour accompagner cette vision? Dans le cadre de la définition de la vision, l'autorité a été intimement associée. De même, aujourd'hui que la vision existe, qu'est-ce que l'autorité fait? L'autorité est là pour appliquer la réglementation qui existe. Et tout à l'heure, M. Ton disait, la condition première pour que les TIC prospèrent au Bénin, c'est qu'il faut un cadre législatif innovant, habilitant, qui permette aux activités de mieux s'exercer. Dans ce cadre, une nouvelle loi a été introduite au Parlement par le gouvernement. Nous avions participé à l'élaboration de cette loi. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Sur la base des tests existants, qui, je vous l'avoue, sont désuets, nous faisons ce que nous devons faire pour accompagner le développement de l'Internet. C'est-à-dire que nous sélectionnons, nous jetons des bases. Là où le test n'existe pas, nous faisons prendre des tests réglementaires. Si c'est un décret, nous faisons prendre le décret par le gouvernement. Si il est nécessaire que l'autorité par elle-même prenne une décision, nous prenons ces décisions
pour permettre d'accompagner les acteurs dans le secteur. Et c'est pourquoi vous avez vu ces dernières années. L'Internet n'est pas effectivement pour le moment bien introduit, mais il y a une évolution. Nous avons sélectionné des opérateurs pour, d'abord les opérateurs mobiles, et c'est grâce à l'Internet mobile que le nombre d'internautes a augmenté. Ça, c'est l'autorité qui a permis cela. De même, nous avons sélectionné. Auparavant, il n'existait qu'un seul fournisseur d'accès à Internet, c'était Benin Telecom. Aujourd'hui, il existe 5. Donc, c'est l'autorité qui a sélectionné ces opérateurs sur la base d'un appel à candidature lancé par le gouvernement. Mais est-ce que justement dans cette démarche-là, vous orientez un peu le gouvernement à aller dans un cadre incitatif, c'est-à-dire à créer les conditions pour pousser les opérateurs à faire plus que ce qu'ils font déjà? Ce qui est sûr, nous accompagnons tous les opérateurs. Et dans notre triple rôle, à savoir au niveau technique, au niveau juridique et au niveau économique. Au niveau technique, nous accompagnons les opérateurs pour leur dire voilà tel service que vous pouvez utiliser. Donc, ils peuvent utiliser aujourd'hui l'Internet. Et les conditions, nous faisons tout pour qu'ils aient accès aussi à toutes les ressources dont ils ont besoin. Par rapport aux ressources, je pense qu'on va en revenir tout à l'heure. De même, nous faisons tout pour qu'ils puissent respecter les tests que nous éditons ou bien ceux qui existent. Nous faisons enfin tout pour qu'ils puissent appliquer des tarifs compétitifs, des tarifs auxquels les Béninois pourront avoir accès. Donc voilà le rôle d'accompagnement que nous jouons au niveau du Bénin à un triple niveau. Nous sommes là pour que les consommateurs, dont l'un des représentants devant moi, puissent avoir satisfaction. Justement, à ce niveau-là, est-ce que, M. Akombessi, vous qui représentez les consommateurs, lorsque vous faites le tour justement de ces zones, de ces endroits qui abritent ces internautes, est-ce que vous sentez une satisfaction? Est-ce que de façon générale, les attentes sont comblées? Et déjà, quelles sont ces attentes-là? L'attente du consommateur béninois en matière d'Internet? Merci. Actuellement, il faut dire que même si le consommateur béninois n'apprécie pas encore vraiment ce que c'est qu'Internet, parce que pour la plupart du temps, les gens, c'est qu'ils vont sur un site web. Ça se limite à la messagerie. À la messagerie, oui, généralement. Et puis, à la limite, on va télécharger quelques documents. Mais il y a beaucoup d'autres avantages que les gens ne maîtrisent pas encore. Et je m'imagine, si par exemple, les gens commencent vraiment pas à utiliser des documents audiovisuels, c'est-à-dire les vidéos, les documents audio, qu'ils vont télécharger pour se faire former en autodidacte, ou bien même pour suivre des cours par correspondance, vous imaginez que, je vous assure, le Bénin ne pourra plus rien offrir en termes de connexion Internet. Parce que tout sera saturé. La connexion va être la pire qui soit, exactement comme ce que nous vivons depuis bientôt 2 ou 3 semaines. Vous passez dans les cyber, les gens attendent pour télécharger un document pendant 2 heures de temps. C'est inimaginable. C'est inimaginable quand je me rends compte que le gouvernement a la belle volonté de vouloir faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique d'ici 2025. Mais je dis, il y a beaucoup à faire parce que si le gouvernement même a conscience qu'il y a des technologies appropriées qu'il faut utiliser pour la plateforme qui permet de desservir la connexion Internet à tout le pays et que le gouvernement prend peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, des dispositions qui vont contre le développement technique mais ou technologique. Selon vous, quelles sont les dispositions qui vont contre? Ben, vous avez vu, par exemple, on a parlé, le SE parlait des tests de loi qui seront bientôt votés. Mais il y a des apports que nous faisons. Mais au moment de ces apports-là, peut-être pour des questions d'intérêt, on sape pratiquement les préoccupations essentielles des consommateurs. Évoquez quelles sont ces préoccupations? On veut comprendre. Parce que vous imaginez par exemple actuellement les services que nous offrent les réseaux en matière d'Internet. On vous dit par exemple que vous aurez de la connexion, peut-être, je prends l'exemple 1 gigaoctet en termes de paquets qu'on vous offre, mais vous l'avez pour une période de 1 mois. Alors qu'est-ce qui se passe? Le monsieur il paye les 1 gigaoctet et qui plus est parfois c'est de la 3G, 3e génération de connexion Internet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il paye ses 1 gigaoctet
Et il fait à peine 10 jours, à peine 15 jours, et il constate qu'il n'a plus rien. Alors que pendant longtemps, il est resté là à naviguer, il n'a même pas pu avoir accès à ces fichiers, il n'a même pas pu télécharger ou envoyer des fichiers. Donc, le problème alors, dans ces conditions, oui, dans ces conditions, c'est qu'il y a un problème réel. Oui. Comment est-ce qu'on peut m'offrir un service? Je vais sur le service, je ne peux pas en jouir, mais n'importe comment, on me facture. Parfois, c'est déjà en prépaid. Quand c'est en prépaid, le service est consommé. Absolument. Parfois aussi en postpaid, c'est pareil. Je n'ai pas pu jouir du service tout le temps, mais on m'a fait consommer. Quelles sont les dispositions que, dans les tests, on a prises pour pouvoir empêcher ou sanctionner le prestataire de service pour que désormais, il offre des services de qualité à des coûts raisonnables. Absolument. On va revenir sur les autres attentes du consommateur tout à l'heure. Et je suis sûr que M. Ton et M. Lougaré vont réagir par rapport à ça. Mais je voudrais m'adresser à l'expert spécialiste des questions de TC pour qu'il puisse nous poser un diagnostic par rapport à la situation de l'Internet au Bénin. Plus trivialement, je voudrais savoir aujourd'hui les problèmes de l'Internet au Bénin. Selon vous, quels sont les problèmes de l'Internet au Bénin? Qu'est-ce qui pose problème? Moi, je pense que le vrai problème, c'est que pendant longtemps, on n'a pas investi dans le secteur. Ça peut être lié au fait que le gouvernement a d'autres priorités, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, quand on fait le choix de dire que l'eau, la santé, l'éducation, les routes sont prioritaires et que le secteur des TIC n'est pas prioritaire, je crois que c'est une vision réductrice du développement parce que tous les secteurs de notre économie sont en panne pratiquement. Et donc, je voulais revenir juste en arrière rapidement pour parler des enjeux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enjeux qui sont importants. S'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui à la maison, ce qui est important pour eux, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Et le problème de l'emploi des jeunes peut se résoudre dans une certaine mesure grâce à l'économie numérique. Et donc, c'est quoi l'économie numérique? L'économie numérique, beaucoup de gens en parlent, mais ils ne cernent pas les contours de cette économie. C'est un thème qui est venu avec les technologies de l'information et de la communication. L'économie numérique, en fait, est le secteur d'activité relative au TIC et à la production et à la vente des services du numérique. Alors, quand on parle d'économie numérique, il y a plusieurs secteurs. Il y a les secteurs utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les logiciels, les services informatiques, les télécommunications, les composantes. Dans ça, on a Dell, HP, etc. Il y a les secteurs qui utilisent les contenus numériques, c'est-à-dire le e-commerce, la musique en ligne, les jeux vidéo. Donc, dans ça, on peut mettre eBay, Amazon, etc. Et enfin, il y a les secteurs utilisateurs. Les secteurs utilisateurs, c'est tout le monde, banque, agriculture, finance, éducation et tout. Et donc, à terme, il faudra qu'on pense à développer cette économie parce qu'il y a une corrélation positive entre les investissements dans les TIC et la croissance économique. Absolument. L'impact est visible, est réel. Est visible. Et si le temps le permet, absolument, je peux donner quelques chiffres rapidement. Allez-y, allez-y. D'accord. Quand on parle d'économie numérique, c'est quoi? En chiffres, ça veut dire quoi? C'est 645 milliards d'euros pour la France. Le quart du PIB de la France. C'est 683 000 personnes qui sont employées dans le secteur aux Philippines. C'est 73 milliards d'euros de réserves bancaires pour les Philippines à cause des TIC. En Inde, c'est plus de 100 milliards d'euros de revenus en 2012 au niveau des TIC, avec plus de 10 millions de personnes employées dans le secteur. En France, il y a plus de 132 millions qui sont échangés dans le e-commerce par jour, avec plus de 23 millions d'acheteurs. Et c'est un secteur qui ne souffre pas de problèmes de croissance. Absolument. Donc, c'est un secteur où il y a des opportunités. Il y a des opportunités, oui, mais il faut que les décideurs politiques comprennent et investissent à terme dans le secteur. C'est une nécessité, c'est une urgence. Tout à fait. Alors, nous allons tout à l'heure évoluer vers un second panel, mais avant d'aller vers ce second panel, je souhaiterais
que M. Thon, que vous nous disiez un peu ce qui a été fait jusque-là, les grands chantiers. C'est vrai que vous avez listé tout à l'heure les grands axes de la politique, de cette vision-là nourrie par le gouvernement via le ministère de la Communication. Mais à ce jour, qu'est-ce qui est fait concrètement? Merci. Presque tous les 5 axes ont connu de grands développements, mais on ne les perçoit pas. Mais je renvoie ceux qui nous observent sur le problème que pose la route entre Cotonou et Ouidah. Il y a 2 ans, la route était toute trouée, on mettait quand même 1 heure pour atteindre Ouidah. Depuis qu'on a décidé de faire mieux, on met 3 heures. Jusqu'au jour où la route sera bonne. Vous avez dit que nous sommes en chantier. Nous sommes en grand chantier, d'abord sur les effets, sur la partie réglementaire et législative. Monsieur Béton a cité l'économie numérique. C'est vrai, aujourd'hui, le secteur des TIC est le plus grand pourvoyeur d'emplois juste après l'artisanat. Donc c'est le premier et on en est conscient. Il faut donc développer l'arsenal juridique et surtout nous sommes pénalisés par l'inexistence d'une loi sur le commerce électronique qui permet de faire les transactions